Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On a eu, nous autres, ici en Ontario, une panne d'électricité qui, naturellement, on n'a pas eu d'Internet pendant 4, 5, 6 jours. Alors, on est profité pour lire. Ça c'est bien aussi. On est profité pour lire la parole et puis, une fois que la panne était terminée, je viens de commencer à faire des vidéos, là. Euh, les vidéos qui vont suivre là, sont assez particulières. Je vais en faire trois, un après l'autre. Probablement, chaque jour, je vais vous envoyer une vidéo pour terminer ce qu'on appelle le scénario des 75 jours. OK? Ça va être assez intense. La raison pourquoi je veux les faire un après l'autre, c'est que je ne veux pas que vous perdiez de fil les idées que je vais émettre. Depuis les dernières vidéos, ça fait peut-être 12-14 jours maintenant, là. Et puis certains avaient oublié beaucoup de choses. Alors dans ce premier vidéo-là, je vais donner une introduction, pour ainsi dire, un résumé, et après ça, on commence. Hein? Alors, c'est à peu près ça. On va aller de l'avant maintenant, comme ça ici. Et puis, vous me voyez dans le médaillon ici. Et puis, le sujet, c'est le scénario des 75 jours de l'indignation. Hein? Et puis, on va regarder ça un peu ici. Alors, on a parlé souvent de 1260 jours. 1260 jours, c'est la fin de la grande tribulation. OK? Je vais l'expliquer encore plus loin. Daniel, dans le livre de Daniel, la fin du chapitre 12, on donne à Daniel un extra de 30 jours. Donc, on sera à 1290 jours. OK? Un mois de plus est ajouté. Il faut ce mois-là, il est très important. Beaucoup de choses vont se passer dans ces 30 jours-là. Okay? Et puis finalement, on va ajouter, ou l'esprit prophétique ajoute à Daniel un autre 45 jours. Okay? Et puis ceci nous emmène à 1335. Hein? Bienheureux celui qui est atteint et qui parvient à 1335 jours. Okay, c'est important. 1335 jours, c'est la pleine bénédiction. C'est la pleine restauration du peuple d'Israël. Et puis, c'est naturellement l'entrée tant attendue dans le règne millénaire, le millénium, hein, le royaume à venir. Alors, c'est lorsqu'on arrive à 1335 jours que, si on rentre maintenant dans le règne de Christ. Hein. Maintenant, j'ai déjà dit dans le passé que Daniel s'occupe seulement du temps des nations. Hein? Daniel ne va pas plus loin que le temps des nations. Alors, lorsque la bête politique, la bête romaine, l'Empire romain reconstitué, lorsque cet empire-là est détruit, pour ainsi dire, ou détruit, l'image est détruite, la pierre qui tombe, hein, la pierre sans main qui se tombe sur les pieds, puis tout s'effrite, Daniel ne va pas plus loin que ça. Daniel n'introduit pas le millénium. Il ne se rend même pas au millénium. Son mandat, c'est de couvrir le temps des nations, la statue, les 4 bêtes. OK? Alors, c'est pour ça que l'esprit prophétique, maintenant, nous emmène plus loin. Et puis, l'esprit prophétique ajoute 75 jours qu'on va appeler, ou que l'Écriture appelle, l'indignation ou la consomption décrétée. OK? Ce sont 2 termes dans Ésaïe. On continue. Voilà, la semaine passée, 2 semaines maintenant, à cause de la panne d'électricité, voici. On a vu la différence entre la grande tribulation qui dure 1260 jours. Okay? C'est la fin des temps des nations, c'est la fin des 4 empires, pour ainsi dire. Hein? L'Empire romain reconstitué, qui fait partie de la 4e, pour ainsi dire. Et puis, cette fin-là, on la retrouve dans Apocalypse 19, verset 20, lorsque la bête
et le faux prophète qui est l'Antichrist sont jetés vivants les deux dans les temps de feu. Les deux individus sont jetés vivants dans les temps de feu et puis l'Empire elle-même, elle est détruite tout simplement. Alors c'est à ce moment-là, ça c'est important, c'est à ce moment-là, lorsque l'Empire romain va être détruit, que Israël doit lever les yeux parce que sa délivrance, elle est proche. Elle est vraiment proche. Il ne va rester que 30 jours plus 45 jours, puis ça va être le millénium. Maintenant, les 75 jours, on appelle ça l'indignation ou la consomption décrétée. C'est Isaïe 10, verset 25 qui nous en parle. Et puis Daniel 12, versets 11 et 12 nous parle de 1260, 1290, 1335 jours. OK. Aussi, la semaine passée, maintenant, on est loin, là, on a vu la différence entre le jugement de l'Ouest puis le jugement de l'Est. Vous vous rappelez de ça? Le jugement de l'Occident. Hein, on a pris ça la semaine passée, il y a 2 semaines. Avec l'Occident, c'est la chrétienté. C'est les 10 cornes. C'est la bête et les 10 cornes. C'est la chrétienté, la profession chrétienne, pour ainsi dire, qui vont combattre. Ils vont se lever et combattre contre l'agneau. Alors, l'expression l'agneau nous conduit directement dans un monde, pour ainsi dire, chrétien ou qui a reçu l'Évangile. Mais ces gens-là qui ont reçu l'Évangile en abondance, pour ainsi dire, vont combattre contre l'agneau. Hein? On appelle ça l'apostasie chrétienne. Apocalypse 17, verset 14, nous donne cet enseignement-là. Maintenant, on a aussi vu ce qu'on appelle le jugement de l'Est, de l'Orient. Hein? Quand on parle de l'Orient, je parle de l'Asie mineure, surtout l'Asie mineure. Là, on a vu que le Seigneur va se manifester, non plus, c'est pas un combat contre l'agneau, c'est maintenant le lion de la tribu de Juda qui sort de Sion. Et puis, le Seigneur, comme un lion rugissant, va régler la question de l'Orient. Okay? Maintenant, lorsque je parle de l'Orient, je parle de ceux, les voisins autour d'Israël, ceux qui n'ont jamais voulu accepter que le trône de Dieu soit à Jérusalem. Hein? Alors que ce soit Moab ou Ammon ou tous ces pays-là qui les entourent, Tyr, tous ces pays-là s'objectent terriblement à ce qu'Israël ait la première place, que Dieu ait de nouveau son trône en Israël. On l'a vu en 1948. En 1948, c'est un retour incrédule dans l'incrédulité. C'est un retour patriotique simplement. Ce n'est pas un retour vers Dieu, mais c'est un retour vers la terre promise. Puis là, on a vu que soudainement, en Asie mineure, un baril de poudre, pour ainsi dire, hein, tous les pays arabes se sont rebellés du fait qu'Israël allait avoir un territoire protégé, pour ainsi dire. Alors, ce combat-là va se faire contre ces voisins-là, qui sont aujourd'hui tous des pays arabes, des pays musulmans. Hein? On lit ce passage-là comme un lion rugissant dans Joël 3, verset 15, et puis Amos 1, verset 12. Vous pouvez les vérifier. Prenez-les en note si vous voulez. Allez les voir. Et puis, on a encore pris, la semaine passée, plutôt presque 2 semaines maintenant, ceci. On a parlé de l'Assyrien. Hein? Très peu de gens parlent de l'Assyrien. Écoutez les vidéos sur la prophétie. Zap, il y a un gros silence sur l'Assyrien. Pourtant, l'Assyrien, c'est le joueur le plus important que l'Antichrist, plus important que la bête qui est l'Empire romain reconstitué. Pourtant, on n'en parle pas. Pourquoi qu'on n'en parle pas? Parce qu'on n'étudie pas les petits prophètes. Parce qu'on n'étudie pas les prophètes. On fait juste prendre des grandes lignes, puis on s'attache à ces grandes lignes-là. Mais malheureusement, on manque la scène principale ou l'acteur principal
qui est l'Assyrien. Verge de ma colère, le bâton de ma colère, dit l'Éternel. C'est l'Assyrien, je vous le dis, qui va briser Israël. Ce n'est pas l'Antichrist qui va briser Israël. Ce n'est pas la bête politique qui va briser Israël, mais c'est l'Assyrien. On se doit de connaître cet Assyrien-là. Okay? On a vu aussi qu'il y avait l'Assyrien historique. On a vu ça il y a 2 semaines. Le fléau qui inonde, hein, Isaïe 28, verset 15. Le fléau qui inonde, l'Assyrien qui monte jusqu'au cou. Les eaux montent jusqu'au cou. Mais l'Assyrien historique ne prendra pas la tête qui est Jérusalem, Sion, pour ainsi dire. Ceci, on lit ça dans l'historique sous Ézéchias. Hein? Si vous allez dans... Il y a 3 chapitres là, dans Ésaïe 36, 37 et 38 qui racontent l'histoire qu'on retrouve dans le livre des rois. Puis je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on répète cette histoire-là? On l'a lu dans le livre des rois à différentes places. Tu vois? Lorsqu'Ézéchias a fait une prière, puis durant la nuit, l'Assyrien a perdu 185 000 de ses soldats dans une seule nuit. Il s'en est retourné bredouille. On lit ça dans le livre des rois. Mais là, on arrive dans Ésaïe 36, 37, 38. Bang! On nous compte encore la même histoire. Pourquoi? Parce qu'elle est importante, bien aimé. Puis il y a des détails qui sont ajoutés. Il y a des détails, des petits détails qu'on ne doit pas manquer. OK. Alors, l'Assyrien historique a atteint jusqu'au cou. Hein? L'eau est montée jusqu'au cou. Il a pris toutes les villes de Juda, pour ainsi dire. Hein? Toute la province de Juda. Puis quand il est arrivé à Jérusalem, la maîtresse, Pierre de Coin, pour ainsi dire, eh bien, il s'est seulement rendu au cou, puis il s'en est retourné bredouille. Hein? C'est lui, puis ses 2 fils l'ont tué. Alors, l'Assyrien prophétique maintenant. C'est lui-là, on fait le saut prophétique. Moi, j'appelle toujours ça, quand on va de l'avant comme ça, là, on appelle ça un saut olympique. Là, les grands sauts, là, avec une grande verge, là, puis tu montes dans les airs. Ben, dans les Écritures, il faut faire des sauts prophétiques, bien aimés. Il ne faut pas s'arrêter, je vous le dis, il ne faut pas s'arrêter à des passages de l'Ancien Testament, à des histoires de l'Ancien Testament, à des combats, à des personnages de l'Ancien Testament, puis dire, ben c'est accompli, puis on reste ça là. Non! C'est souvent l'ombre des choses à venir. Hein? C'est comme en été, tu regardes la tête, d'un coup tu vois un ombre d'un avion. Ben, tu sais très bien qu'en haut, il y a un avion. Tu vois? Alors, ces histoires-là, le combat de tir, et puis sur les ailes des Philistins, ce sont des images, l'ombre des choses à venir. Tout comme le tabernacle était l'ombre des choses à venir. Lorsque Christ est venu, il est l'accomplissement de tout ce que le tabernacle représentait. Alors, il faut pas dire c'est fini. Non, il faut aller plus loin. Hein? Aller plus loin. Alors, l'Assyrien prophétique, très important. Lui, par contre, là, lui va saisir la tête. Il va saisir Jérusalem. Il n'arrêtera pas au cou, lui. C'est là la différence. Isaïe 36, 37, 38, il va élever des remparts, ce que l'autre Assyrien n'a jamais fait. Mais l'Assyrien prophétique va élever des remparts, puis il va prendre la tête. Hein? Il va prendre Jérusalem. Cette fois, Zacharie 14, verset 2, la ville sera prise et les femmes vont être violées. Hein? Vous vous rappelez de ça? J'espère que vous vous rappelez de tout ça. Mais je vous rappelle, fait plaisir de vous rappeler. Alors, on lit un autre verset dans Michée. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays, alors l'Assyrien doit rentrer dans le pays d'Israël. L'Assyrien doit conquérir la tête, c'est-à-dire saisir Jérusalem, Sion. Ça doit se faire. L'Écriture le dit. Puis malheureusement pour Israël, c'est ça qui va arriver. Mais les gens qui n'étudient pas la prophétie ne peuvent pas savoir les pensées de Dieu. OK. Oh, une autre semaine, la semaine passée. On a dit dans cette vidéo-là, si vous ne l'avez pas écouté, il faut l'écouter. Ça, c'est un petit résumé que je fais.
J'ai mentionné qu'il restait deux grands joueurs hein, dans la scène prophétique. Le roi du Nord. Son motif, lui, là, le roi du Nord, c'est qu'il haït les Juifs. Hein? Le roi du Nord, c'est les pays arabes, les pays musulmans au nord d'Israël. Hein? Soit la Turquie qui est directement au nord, ou la Syrie qui est aussi au nord. Là. Leur motif, eux, c'est la haine, la pure haine pour les Juifs. Il ne peut jamais avoir de paix à Jérusalem jusqu'au jour où le Messie va prendre possession de Jérusalem. Alors, tous les ennemis vont être balayés. Mais présentement, là, espérez pas de la paix pour Jérusalem. Dieu dit, ne priez plus pour ce peuple. Ne me priez plus. Achale-moi plus avec cette question-là. Tant que le peuple n'est pas converti, Dieu laisse les choses aller. Souverainement, providentiellement, il garde encore les Juifs. Oui, parce que là-dedans, ça lui prend un résidu. S'il resterait à Israël se faire anéantir, il n'y aurait même plus de résidu. Mais dans sa providence, il les préserve encore. Mais il ne se mêle vraiment plus de leur histoire. Il les laisse, pour ainsi dire, comme si Dieu était assis, puis il se croise les bras, puis il dit, allez-y, faites ce que vous voulez. Hein? Mais dans le fond, Dieu est encore en contrôle. Toujours en contrôle. OK. Maintenant, ce qu'on appelle le roi du Nord, on peut aussi lui donner le nom de l'Assyrien géographique. Moi, j'emploie l'expression géographique. Je trouve que c'est une belle expression. Ça définit la région où l'Assyrien, pour reconnaître l'Assyrien, il faut regarder géographiquement au nord d'Israël. La Turquie, la Syrie. Qui ça va être? Je ne sais pas. Je ne sais pas qui ça va être. Mais quiconque va contrôler ce territoire-là, là, au nord d'Israël, va devenir le roi du Nord, l'Assyrien géographique. OK? Maintenant, l'Assyrien géographique, je l'ai dit, c'est les pays arabes, c'est le psaume 83. Lisez le psaume 83. Là, il y a une fédération de 10 nations. Si dans l'Ouest, il y avait 10 cornes, 10 nations, 10 royaumes, dans l'Est, il va aussi y avoir 10 pays conférés, une confédération des 10 du nord-est, pour ainsi dire, d'Israël. Hein? Alors, dans cette région-là va s'élever un roi au visage audacieux. Daniel 8, 23. Tellement audacieux qu'il va livrer lui-même combat contre le prince des princes. Alors, c'est un joueur là qu'il ne faut pas... C'est pas n'importe quel joueur, là. Il va avoir le front, l'audacité d'affronter le Christ. Okay? Il va s'en mêler, il va attaquer directement la personne du Seigneur Jésus. Alors, ce roi au visage audacieux, il est important, là. Alors, ce roi du Nord, ou ce roi au visage audacieux, ou l'Assyrien géographique, c'est dit qu'il va être fort, mais non pas de sa propre force, de sa propre puissance. Donc, il y a quelqu'un dans l'arrière-plan, plus fort que lui, qui le soutient. OK? Puis ça, on va le voir. On va le voir, si je ne l'ai pas dit. Alors, c'est simplement ici, Daniel 8, verset 25, « Il se lèvera contre le prince des princes. » Oui, cet individu-là, ce roi au visage audacieux, va s'élever directement contre le prince des princes. On ne peut pas se tromper, c'est Christ. Tu vois, si on pense à Antiochus Épiphane, il s'est élevé contre le peuple de Dieu, mais il ne s'est jamais élevé contre le Christ lui-même. Mais cet individu-là qui est encore plus représentatif, pour ainsi dire, de Antioche Épiphane. Antioche Épiphane, c'était un aperçu, pour ainsi dire, de ce qui allait arriver. Cet individu-là va se lever contre le prince des princes. Hein? Mais il sera brisé sans main. Alors, il va y avoir une intervention divine. Il sera brisé sans main. Il va être brisé lui-même par le Seigneur Jésus. On va voir ça. Maintenant, il reste un autre personnage. L'autre grand joueur, naturellement, c'est le roi ou le tsar du fond du Nord. Hein, il y a le nord d'Israël,
Mais le fond du Nord, c'est la Russie. C'est Gog puis Magog. C'est eux qui financent le roi du Nord. C'est eux qui donnent les armes militaires au roi du Nord. C'est eux qui supportent. Hein? Il sera fort, mais non pas de sa propre puissance. Si le roi du Nord est fort, c'est parce que le fond du Nord, la Russie est derrière lui. Hein? Maintenant, le motif de ce deuxième grand joueur, hein, lui, c'est bien simple. C'est pas seulement la haine contre les Juifs. Oui, il l'a aussi, mais c'est surtout la conquête, hein, la domination du monde. Il veut contrôler le monde. Donnez-moi Jérusalem et vous me donnez la mer Méditerranée. Hey, pensez-y, la mer Méditerranée, tu peux aller partout. De la mer Méditerranée, tu peux contrôler le monde entier. Pas seulement la mer Méditerranée, mais il veut aussi avoir ce qu'on appelle l'Ukraine aujourd'hui. Pourquoi l'Ukraine? Parce que l'Ukraine a des beaux ports de mer. Hein? Puis la Russie, elle est en anglais, on dit landlocked, elle ne peut pas sortir, elle n'a pas de... vraiment pas de place, elle n'a pas de port de mer. Elle en a eu un dans les années passées dans le nord, mais là, il fait tellement froid que là, elle veut prendre ce qu'on appelle la Crimée. Hein? C'est pour ça qu'elle est si intentionnée à conquérir l'Ukraine pour avoir cet accès-là au port de mer. Hein? C'est tout pour le moment. OK, on continue. Alors, l'Assyrien dominateur, c'est Gog, prince de Magog. Hein? Ézéchiel 38, verset 39. Alors, l'Assyrien, lui, veut dominer le nord, veut dominer le monde entier. Et puis, cet Assyrien-là, c'est Gog, le prince de Magog, la Russie, tout simplement. Maintenant, Gog puis Magog, je le répète souvent, se produit à la porte du millénium. Lorsque Gog puis Magog vont attaquer Israël, qui est maintenant en sécurité, qui habite dans des villes non protégées, les portes sont toutes ouvertes. Pourquoi que les portes sont ouvertes? Le Messie est là, c'est aussi simple que ça, bien aimé, le Messie est là. Le peuple, à ce moment-là, est déjà sauvé. Tu vois? Mais pour quelqu'un comme Gog, who cares? Hein? Il faut de bien de Dieu, lui. Que Jéhovah soit là, que le Messie soit là. Lui, il veut conquérir le monde. Hein? Alors, cette scène-là, c'est la dernière scène, là. On est à la porte de 1335 jours, le millénium. Okay? Alors, on lit dans Ézéchiel 38, verset 17, « N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les jours d'autrefois par mes serviteurs les prophètes? » Alors, l'esprit prophétique dit, « Écoutez, Gog puis Magog, là, j'en ai parlé, mais Dieu n'a jamais parlé de Gog puis Magog, mais Dieu et les prophètes, ses serviteurs, ont toujours parlé de l'Assyrien qui devait venir. Celui qui allait entrer, pour ainsi dire, dans le pays d'Israël. Bon, on commence. C'est une introduction. Mais il n'y en aura pas d'autres introductions dans les autres parce que je vais les faire jour après jour si possible. Comme demain, si je peux sortir lui aujourd'hui, demain, j'en fais un autre, OK? Puis après ça, j'en fais un autre. Après ça, on a fini. On est trois, je pense. Alors, voici le scénario possible. Je dis possible parce qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'on peut aller chercher dans les prophètes, puis en anglais, on dit connect the dots, mettre les points ensemble, tu vois, puis c'est une couronne de Noël comme ça, tu sais, numéro 1, 2, 3. Ah, un beau Père de Noël, si on peut dire, tu vois. Alors, ça demande, nous, une attention particulière de trouver les points, puis les agencer ensemble pour avoir une image de quoi? Une image de la pensée de Dieu. C'est ça que je recherche, moi. Connaître la pensée de Dieu. Hein? Cacherai-je à Abraham ce qui va arriver? Dieu veut nous révéler sa pensée. Il s'agit de s'y arrêter, de trouver un moment d'être seul avec le Seigneur pour lire sa parole, pour étudier la prophétie. Alors voici maintenant un scénario, je dis possible, parce qu'avec le temps, des fois, on change les idées. On a une lumière plus grande, mais il faut marcher avec la lumière qu'on a.
voici le scénario possible des événements à venir. OK? Alors, l'acteur prophétique de haute importance sera le roi du Nord, connu sous l'assyrien géographique, celui qui va directement s'élever contre le prince des princes. Alors, ce personnage-là va attaquer directement le Seigneur Jésus. Il est-il important? Oui, il est important. Daniel 8, 25. Voici le verset qui nous le confirme. Il se lèvera contre le prince, regardez ici, contre le prince des princes. Hein? C'est le Messie, ça, le prince des princes, le roi des rois. Hein? Mais il sera brisé sans main. Il trouve sa fin. Dès qu'il va confronter le Messie qui revient mettre les pieds sur la montagne des Oliviers, à ce moment-là, le roi du Nord sera retranché et il sera brisé sans main. Selon les Écritures, cet individu au roi du Nord doit premièrement attaquer et saisir la tête qui est Jérusalem. Hein? L'Assyrien historique ne l'a pas fait jusqu'au cou. Mais celui-là ici, celui-là dans les temps futurs, prophétiques, lui, la parole de Dieu nous enseigne que lui va saisir Jérusalem. Il va prendre la ville, la moitié de la ville sera saisie. Les femmes vont être violées. Zacharie 14, verset 2. Alors, regardons maintenant. Là, je veux vous montrer le territoire de l'Assyrien historique et puis le territoire présentement de l'Assyrien qui va devenir l'Assyrien prophétique. OK? Voilà. Ici, on a une map là, qui date de 663, ici, là. 600 avant Jésus-Christ. OK? C'est l'année. Et puis ici, on voit Ninive. Juste ici, on voit Ninive. Ninive, c'était la capitale de l'Assyrie. OK? Et puis, je pense que j'ai mis des notes ici, là. Ouais. Assur prend le nom de l'Assyrie. Lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, Assur s'est joint à eux. Ça veut simplement dire l'Assyrie s'est joint à eux. Okay? C'est le même nom. Assur devient avec le temps l'Assyrie. C'est un vieux nom, pour ainsi dire. Okay? Et puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Maintenant, on voit son territoire ici, là, tout en rosé, pour ainsi dire, là, qui va jusqu'à l'Égypte. Alors, tout ceci, Israël est en autour d'ici. Là. Tout ceci, c'était son territoire, OK? Maintenant, l'Assyrien habitait en Mésopotamie. Mésopotamie veut simplement dire entre deux fleuves, OK? Puis les deux fleuves, c'est le fleuve ici, là, le fleuve qu'on appelle Euphrate, on lit sur l'Apocalypse, l'Euphrate. Et puis ici, l'autre fleuve qu'on appelle le Tigris ou Tigre, le Tigre. Alors, on voit que Ninive était sur le Tigre, Babylone, lui, va être sur l'Euphrate, OK? Mais ça, c'est le territoire historique. Et puis ça, c'est vraiment la position du territoire historique, tu vois? Maintenant, avec les années, avec les guerres, les noms des pays changent, les noms des nations changent, mais c'est toujours la même gang. Hein? C'est toujours les fils des pères, pour ainsi dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit tellement de gens autour d'Israël qui haïssent Israël comme les pères l'ont fait, tout simplement. Alors ici, regardons le territoire d'aujourd'hui. Voyez-vous? Ici, là, on a maintenant là, Damas. Israël est ici. Regardez au nord, directement au nord, c'est quoi? C'est la Turquie. Hein? Puis un petit peu ici, là, c'est la Syrie, Damas, ces pays-là. OK? Puis là, on voit ici le Tigre, hein? l'Euphrate. Hein? Alors, hein? Ninive était ici quelque part. Tu vois? Alors maintenant, là, ce sont les nouveaux pays, ça. Ce sont les nouveaux pays. Tous des pays arabes, tous des pays musulmans, tous des pays qui haïssent à mort Israël. Hein? Juste à ouvrir les journaux aujourd'hui, on va en avoir amplement. Ah, voilà. OK, l'Assyrien de nos jours est où sont tous les pays arabes et voici l'Assyrien de nos jours, là, c'est ce territoire-là ici, tout ce territoire-là ici. Ça. Tout ça, là, c'est
c'est l'Assyrien de nos jours. C'est facile à voir, ce sont tous les pays arabes et musulmans. Alors, lorsque je parle de l'Assyrien, rappelez-vous, je parle des pays arabes, des pays musulmans au nord d'Israël. C'est ça que l'Assyrien veut dire, c'est aussi simple. Alors, comment ne pas mettre en valeur l'Assyrien lorsqu'on sait que ce sont tous ces pays arabes et musulmans qui aujourd'hui entourent Israël? Comment on ne parle pas de l'Assyrien? Ça dépasse mon entendement. Ça dépasse vraiment mon entendement. Alors, rappelez-vous, quand je parle de l'Assyrien prophétique, je parle des pays musulmans, des pays arabes qui sont localisés là. Hein? La Turquie, la Syrie, tous ces pays-là. Maintenant, il va y avoir en Orient une confédération de 10 pays. Je l'ai dit dans mon introduction, l'Occident avait 10 cornes, la bête et les 10 cornes. Okay? Une confédération de 10. Mais maintenant, dans l'Est, dans l'Orient, il va y avoir maintenant ce qu'on appelle une confédération de 10 pays. C'est le psaume 83 qui nous annonce ceci. Voyons ce que le psaume 83 nous dit. Et il dit, venez et exterminons-les. Venez les pays arabes, venez les pays musulmans, venez les 10. Exterminons-les, les Juifs. On va exterminer les Juifs, de sorte qu'ils ne soient plus une nation, on va l'anéantir et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. On ne fasse plus mention du nom d'Israël. Voici le but de la confédération des 10. Effacer à jamais le nom d'Israël. Pousser Israël dans la mer Méditerranée, puis noyer à jamais Israël. C'est comme ça que ces pays-là pensent. Voici maintenant, psaume 83, verset 6 à 9. On voit les noms ici. OK. Dans les tentes, les Édomites, les Ismaélites, ici, les Ismaélites, ça fait 2. Les Moabites, les Agaréniens, hein? Gébal, c'en a un autre. Les Gabalois, on peut dire. Les Ammonites, ici. Les Amalekites, hein? Les Amalekites, wow! La Philistie, les Philistins, qui est aujourd'hui la Palestine, ils occupent le même territoire sur le bord de la mer. Hein? Et les habitants de Tyr, les Tyriens, pour ainsi dire. Et finalement, le 10e qui est ici, là, Assur. Assurément, c'est l'Assyrie. Hein? Assur, c'est l'Assyrie. L'Assyrie s'est joint à eux et ils servent les bras aux fils de Lot. Hein? Fils de Lot, c'est Moab, et puis Ammon, hein? Et puis, c'est le trio, ça. Moab, Ammon, puis Édomite, les Édomites. C'est le trio, ça. Alors, lorsqu'on parle des fils de Lot, on parle de ceux qui haïssent Israël. Hein? Alors, ils servent de bras à ceux qui haïssent Israël, pour ainsi dire. Maintenant, ces pays-là qu'on vient de nommer, ces 10-là, seront sous la direction du roi du Nord. Alors, ce roi du Nord va se lever contre le prince des princes, je le dis là. Il va se lever contre le Christ lui-même. Hein, ce que, comment il s'appelle, Antiochus Épiphane n'a pas fait. Lui, le roi du Nord, le vrai roi du Nord, le descendant, pour ainsi dire, le descendant, pour ainsi dire, va, lui, s'élever contre le prince, OK, contre le prince des princes. Il est identifié comme étant descendant de l'Empire grec. Hein? Quand on lit, spécialement lorsque l'Empire grec s'est divisé en 4, on lit qu'il y a eu 4 rois, puis un de ces rois-là, c'est Séleucide, hein, les Séleucides. Puis, de lui est sorti ce qu'on appelle la lignée des rois du Nord, et puis Antiochus Épiphane était un de ces derniers-là, pour ainsi dire. Mais celui qui va apparaître dans le futur, il va être beaucoup plus puissant. Beaucoup plus puissant. Daniel 8, verset 23, on lit. « Au dernier temps de leur royaume, quand les transgresseurs, c'est Israël, hein?
au dernier temps de leur royaume. De quel royaume est-ce qu'il parle? Il parle du royaume des Grecs. Pas lorsqu'Alexandre le Grand lorsqu'Alexandre le Grand est mort, son territoire s'est divisé aux 4 vents des cieux, c'est-à-dire 4 de ses généraux ont pris le territoire, puis ils ont fait 4 portions. Mais il y a deux de ces généraux-là qui étaient importants. C'est le roi du Sud, celui qui contrôlait le Sud, puis le roi du Nord, les Séleucides. Okay? Alors, au dernier temps, c'est-à-dire pas au commencement, là, pas durant ces 4 rois-là, mais plus tard dans leur règne, il va y avoir un de ces individus-là qui tire racine des Séleucides du roi du Nord, qui va se présenter, puis lui, il va s'attaquer directement au prince des princes. Hein? Alors, il s'élèvera, quand les transgresseurs auront comblé la mesure, lorsqu'Israël va combler, quand la coupe va être comble, c'est à ce moment-là que le roi du Nord va intervenir. Hein? Lorsque les transgresseurs auront comblé la mesure, ça va être assez maintenant. Il s'élèvera un roi au visage audacieux et enseignant les énigmes. C'est-à-dire, c'est ça je le répète, c'est-à-dire lorsque les 4 généraux originalement ont partagé l'Empire, mais beaucoup plus tard, au temps de la fin, va s'élever un roi, le roi du Nord, qu'on va appeler l'Assyrien géographique. Hein? Vous voyez ici, là, les 4 généraux d'Alexandre le Grand partagent l'Empire grec, Daniel 8, verset 8. Maintenant, ça, c'est les 4, là, Cassandrone, Lysimaque, mais Ptolémée est très important, c'est le roi du Sud. D'ailleurs, la prophétie garde seulement ces 2 rois-là, le roi du Sud et le roi du Nord, parce que les deux, on lit dans Daniel 11, verset 42, « Et le roi du Sud va foncer sur lui. » Lui, c'est qui? C'est le roi en Israël, le faux roi en Israël. « Et le roi du Nord, avec ses navires, va venir, puis il va s'en prendre à lui. » Il va s'en prendre à qui? À lui. Encore à ce roi du Nord-là, ce roi en Israël, ce faux roi en Israël. Les deux vont attaquer. Hein? Les deux vont attaquer. Je lis le verset. « Et au temps de la fin, le roi du Midi être contre lui, et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête à des chars, des cavaliers et beaucoup de navires. Il entra dans le pays et il va inonder. » Alors, c'est ce roi du Nord ici, là, un descendant de Séleucus. Hein? Alors, c'est où qu'il va être? C'est au nord d'Israël. Celui qui va posséder surtout ce territoire-là. Pas ce territoire-là, mais ce territoire-là ici va devenir le fameux Assyrien géographique ou le fameux roi du Nord. Hein? Alors, les descendants de Séleucie se partagent l'Asie mineure. Okay? Alors, ça, c'était la période des rois du Nord, pour ainsi dire. Mais ce n'était qu'une image des choses à venir. Alors, qui il sera, ce roi du Nord? Qui il sera, cet Assyrien géographique? Je l'ai déjà dit, quiconque contrôle le nord d'Israël deviendra le roi au visage audacieux, deviendra le roi qui va s'en prendre au prince des princes. Alors, c'est jamais arrivé, ça. Antiochus Épiphane n'était qu'une faible image. Autant il était méchant, autant il pouvait blasphémer Dieu, ce n'était qu'une faible image de celui qui doit venir, l'Assyrien prophétique. Les Saintes Écritures nous enseignent que cet Assyrien prophétique doit prendre la tête, c'est-à-dire il doit conquérir et saisir la ville de Jérusalem. Michée 5, verset 6 nous en donne un autre exemple. « Il nous délivrera de l'Assyrien quand il entrera dans notre pays et qu'il mettra le pied dans nos confins. » Alors, on voit ici que l'Assyrien doit un jour rentrer dans le pays. Hein? Mais qui est-ce qui va les délivrer? Il, c'est le Messie, c'est le Seigneur Jésus. Il nous délivrera. Le prince des princes va nous délivrer. Alors, Zacharie 14, 2, ça c'est le passage. « Et j'assemblerai toutes les nations contre Jérusalem. » Maintenant, je l'ai dit souvent, lorsque l'Écriture parle de toutes les nations, elle se situe
dans le pays d'Israël, puis elle parle de toutes les nations qui entourent Israël. Elle ne parle pas de l'Australie, elle ne parle pas du Brésil, hein, puis des pays lointains. Elle parle du voisinage. Alors, toutes les nations, c'est pas toutes les nations du monde. D'ailleurs, les nations de l'Ouest sont déjà jugées, ils ont déjà été jugées en 1260 jours. Mais ce sont toutes les nations qui sont, c'est tout l'Orient, là, toutes les nations autour d'Israël. Alors, j'assemblerai toutes les nations contre toutes les nations arabes, musulmans autour de Jérusalem, contre Jérusalem pour le combat. Et la ville de Jérusalem sera prise, et les maisons seront pillées, et les femmes violées. Et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Le roi du Nord va prendre la moitié de la ville de Jérusalem. Et le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Il va en rester un reste là. Ils vont souffrir atrocement. Alors, Jérusalem, la ville qui doit être saisie, possède un nom. On dit que Jérusalem, tu vois, Salem, regardez, Jérusalem, ben, Salem Walikum. J'ai appris ça moi, en Afghanistan. Salem Walikum veut dire paix. Salem veut dire paix. Hein? On disait Salem Walikum, puis on disait Yak Chai, ça voulait dire un thé. Tu t'assois à terre, puis tu bois ton thé. C'est comme ça, c'est l'Orient. Hein? Mais Salem veut dire paix. Alors, Jérusalem veut dire possession de paix. OK? Ça a été tout un nom. Une ville de paix. Alors, malheureusement, Israël est loin de vivre ce nom-là, hein, vous le savez très bien. Hein. Israël a été attaqué 52 fois. On a arrêté de compter. Les sièges, 23 fois. Et puis finalement, a été détruit 2 fois. Une fois par Babylone, puis une fois par Babylone, Nebuchadnezzar, puis une fois par les Romains. Hein. A été saisie 2 fois, mais elle doit être saisie une 3e fois. Puis cette fois-ci, la délivrance vient directement du Seigneur Jésus lorsqu'il va mettre les pieds sur la montagne des Oliviers. Alors, il reste une grande prophétie à venir. Et puis c'est le livre de Agé qui nous donne cette prophétie-là à venir. Elle est en relation avec le nom de paix que Jérusalem veut dire. Écoutez bien, Agé 2, verset 9. La dernière gloire de cette maison sera plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dans ce lieu, dans Jérusalem, je vais donner la paix. Alors la paix va revenir à Jérusalem. Ça, c'est lorsque Babylone est tombée, et puis le roi Cyrus, des Perses et des Mèdes, a donné la permission, était favorable à ce que les Juifs retournent. Hein, après 70 ans de captivité, ils sont retournés à Jérusalem. Puis là, ils ont voulu bâtir le temple, puis la maison de Dieu, puis la ville de Jérusalem. Hein. Mais ils étaient découragés parce que tout était à l'envers, pour ainsi dire. Il y avait de la misère à trouver les fondements, tellement Israël avait été labouré, pour ainsi dire. Hein. Et lorsqu'ils trouvaient le fondement, ben, ils mettaient des pierres. Hein. Alors, il dit ceci, là, Agé pour les encourager, il leur dit, écoutez, la dernière gloire de cette maison, OK, sera plus grande que la première. La première, c'est celle de Salomon, la gloire de la maison de Salomon. Mais ici, le prophète, pour les encourager, il dit, vous avez connu la gloire de Salomon, quelques-uns d'entre vous, mais la gloire de cette maison que vous bâtissez va être encore plus grande. Encore plus grande, hein? Sera plus que la première, dit l'Éternel des armées, et ce lieu, je donnerai la paix, dit l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Messie doit revenir, régner à Jérusalem, et là, vraiment, Israël va porter son nom, possesseur de paix. Hein? Alors ça, c'est pas encore, on n'est pas rendu là. Hein? Israël, la paix. Les gens me disent, il y a des gens, des enseignants qui disent, venez à Jérusalem, c'est la ville la plus sécuritaire du monde. Ah oui, hey, je lis les journaux, là, moi. Dis-moi pas des choses à avaler comme ça, là. Franchement, Israël, la ville la plus sécuritaire.
Il n'y a jamais eu de paix. Il n'y a jamais eu de paix à Jérusalem. Il n'y en aura pas jusqu'à temps que le Messie soit là. Alors, mettez ces enseignements-là de côté, s'il vous plaît. Alors, vers quel moment la tête de Jérusalem sera prise? OK? Là, on arrive au point culminant que Jérusalem va être saisie. À quel moment? Alors, écoutez, ça, c'est mon dernier, je pense que c'est mon dernier passage ici, là. Il est difficile de prédire le moment exact de la prise de Jérusalem. On pinpoint, là. C'est difficile d'arriver à ce moment-là, là, puis on dit, oh, mais, écoutez, on peut y arriver à proximité, je pense. Si on suit certains événements, si on suit la parole de Dieu, je pense qu'on peut avoir assez de lumière. Hein? Dieu nous donne assez de lumière pour avancer. Mais c'est difficile. OK? Alors, voici dans le prochain vidéo ce que nous allons faire. Nous allons voir le parcours du roi du Nord sur Jérusalem. Quand le roi du Nord s'en vient, là, bing, bang, bang, il pointe telle ville, telle ville, telle ville. Dans Isaïe 10, versets 28 à 32. On va voir son parcours. Après ça, on va faire une description du siège de Jérusalem. Hein? Et puis finalement, on va voir le moment où Jérusalem est saisie. Hein? La tête est saisie. Hein? La moitié de la ville est saisie. Puis le reste est emmené en captivité. Et puis, nous allons voir aussi ce qui est bien important à saisir. Nous allons voir la fuite du faux berger et du faux roi en Israël. Ah oui, le berger, il va abandonner, hein? Le faux berger va abandonner Israël. Il va abandonner ses brebis. Hein? C'est écrit partout, ça, mais Zacharie 11, verset 17. On va voir ceci un peu en détail pour savoir en quel moment le faux prophète ou le faux roi en Israël ou l'antichrist, en quel moment il va abandonner les brebis pour s'enfuir. On va voir où il s'enfuit. On va aussi voir quand il s'enfuit. Alors, Dieu voulant, là, je vous propose que demain, si je peux envoyer cette vidéo aujourd'hui, alors demain, là, stay tuned, comme on dit. Soyez présents. Hein? Soyez présents. On va en avoir un autre, puis un autre. Parce que je veux vraiment que vous compreniez, je veux vraiment pas espacer mes vidéos lorsqu'on arrive à un point si critique du scénario des 75 jours. Alors, bien-aimés, s'il vous plaît, il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est partager la vidéo à des amis. Hein? Partagez la vidéo. Pour ceux qui m'ont suivi à partir du vidéo 1, ça commence à faire du sens. Si vous êtes nouvellement là-dedans, vous allez avoir des pas de géant. Mais même si vous ne saisissez pas tout, vous allez avoir un arrière-plan de ce qui va se produire. Mais la solution la plus simple, comme plusieurs des abonnés ont fait, ils ont tellement aimé les quelques vidéos qu'ils ont visionnées qu'ils sont allés au numéro 1. Et puis plusieurs ont fait 1, 2, 3, 4, sont rendus à 54, je pense. Hein? Alors, eux, je suis certain qu'eux apprécient davantage, puis commencent maintenant à mettre tout ça ensemble. Hein? Alors, je vous laisse avec ceci. Partagez à des amis, réunissez-vous ensemble, étudiez les prophéties ensemble. Écoutez, si vous voulez étudier Daniel 1 à 55, là, allez-y, ramassez-vous tous les jeudis. Hein? Prenez une pizza, puis écoutez les vidéos, puis discutez entre vous. Puis vous allez voir, les vérités vont sortir, les discussions vont être animées. Mais écoute, c'est la parole de Dieu. Puis on est toujours béni. Hein? Toujours béni par la parole de Dieu. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, je vous dis, le Seigneur Jésus revient bientôt. Hein? Maranatha. À bientôt, mes amis.